J'y arrive pas celui-là. Ah ouais, non, mais t'es pas un spécialiste du non, paperboard. non, clairement. Ça viendra, ça Je suis viendra. pas entraîneur. Hein. Ça met des années, tu sais. France-Pérou. Ah, yes. Ah oui, celui-là. Ce 4-2-3-1 avec Blaise en faux piston gauche. Comment on l'appelle ce système? 4-2-3-1 asymétrique? Ouais, si on veut. Après, ouais, 4-2-3-1, ouais, si on veut, quoi. Mais bon, c'était souvent... Ça, c'est sur le paperboard. Oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé souvent? C'est que Blaise, il était plus là, que Kylian était plus là, et qu'Anton... Donc, au départ, ça, c'est la position défensive qui est la plus rationnelle, parce qu'après, là, on occupe bien la largeur. Voilà, on réduit les espaces, on a des triangles un peu partout, mais avec le ballon, ça reste pas figé comme ça. Je sais très bien que Kylian, même s'il est plus là, c'est plus à l'intérieur. Antoine, il a une liberté. Blaise, il peut être là, mais il peut être plus dedans aussi. Il est quand même un peu plus. C'est devenu une marque de fabrique, ce système, parce que... Je l'avais fait à l'Euro, parce que c'est très dur. Voilà, bon, c'est toujours le même... avec Rabiot aussi. Ouais, au Portugal, ouais, tout à fait, où j'ai eu Adrien et Kingsley de leur côté. Mais je regarde après, parce que c'est très enrichissant pour moi. Je regarde des clubs comme Paris, quand ils jouent avec les 4. Tout le monde a envie. Moi aussi, je l'ai déjà fait 2 fois en jouant avec 4 joueurs offensifs. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est meilleur et ça se passe pas souvent très bien. Je renonce pas. Si on a le ballon, c'est pas un problème. C'est un rapport de force. Tout dépend contre qui on joue. Jouer avec 4 et une équipe du Pérou qui est très solide et qui repart bien, je pense qu'on aurait été en grosse difficulté. C'est pas renoncer. Ce qui peut être beau, attrayant sur le paperboard, c'est pas mettre des noms. Et cette idée, elle se construit juste après l'Australie? Ouais, vous dites là, il y a quelque chose qui ne va pas, notamment sur le côté. Il faut trouver une solution. Ça allait pas. Et puis parce qu'on avait des repères quand même par rapport à ce système-là. Bon, après, c'est Kylian aussi, parce que ça, en étant là, ça demande un peu plus d'efforts. Mais le fait d'avoir le petit bonhomme qui est là, forcément... possibilité de compenser et de pouvoir se retrouver malgré tout avec un milieu à droit. Antoine qui participe, donc Olivier qui participe, Kylian un peu moins, même s'il est quand même censé être dans cette zone-là. C'est l'équipe qui ira au bout. Absolument. Comme quoi. C'est le système du prochain Euro, ça? Blaise, je suis pas sûr quand même, mais bon. Mais dans l'idée, sans les hommes peut-être, mais avec... cette idée directrice d'avoir un Rabiot, par exemple, hein, qui a joué à ce poste contre le Portugal et qui a été bon. Il faut voir. La chose dont je suis convaincu, c'est que le système le plus rationnel aujourd'hui, c'est celui-là, parce qu'il permet que ce soit en termes de largeur, de profondeur, d'intervalle, d'être le plus solide. Et quand je dis solide, c'est pas penser spécialement défensif. Mais aujourd'hui, jouer avec 4 joueurs offensifs, au très haut niveau, c'est très difficile d'être compétitif.